Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct des championnats de France, deuxième. Voilà, c'est le matin. En direct des championnats de France de Attends. Cannes de combat 2023. Ouais, nous sommes en direct de championnat de France, effectivement. Première série féminine et je suis avec Kevin pour commenter cet assaut. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, nous allons voir un commentaire d'assaut entre Kim Cholin et Émilie Bazin. Kim, championne du monde en titre, favorite de cet assaut bien sûr, puisqu'en plus elle était sortie première de poule et Émilie probablement 8ème, puisque c'est comme ça que ça se passe dans l'ordre des rencontres. Donc gros avantage pour Kim. Néanmoins, on a vu Émilie hier qui s'était très bien défendue. Donc je pense qu'elle va tout donner, de toute façon il n'y a pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Oui, on est en phase de tableau maintenant, donc il faut soit tout donner, soit rentrer chez soi, donc c'est vraiment le moment. On a vu Kim déjà qui touchait plusieurs fois, là, les touches en jambes sont très nettes. Très net avant. Alors Émilie hier qui était qui avait tendance à être plus défensive et à partir sur les ripostes. Là on sent qu'elle occupe plus d'espace, sans doute pour éviter à Kim justement de venir à l'offensive. Ouais, de trop produire et de trop marquer d'un seul coup, potentiellement pour revenir un peu. Ce qu'elle vient de faire là, les ralentis, les développés ralentis, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu hier, enfin que j'ai pas vu en tout cas dans son assaut contre Mallory. Et c'était plus Mallory qui faisait ce genre de choses pour occuper l'espace, donc là c'est un peu un changement de rôle. Ouais, elle a récupéré ça de son job, donc c'est bien de s'adapter, en plus c'est du jour à main. Donc ce qu'on a pas précisé, c'est que nous sommes le deuxième jour de la compétition, phase finale. Ah, une touche de la bleu. Quart de finale en jambes. Et pour l'instant, Kim qui mène. Oui, Kim mène. Hein. D'entrée de jeu, elle a mis des séries, notamment en jambes, qui ont touché, qui, à mon avis, bien rapporté. Là, elle a l'air d'un peu plus temporisée, même si la temporisation touche quand même en jambes. Ouais, ça touche, on entend hein. Clairement, une touche qui font claque. Et très net aussi. Techniquement, il y a très peu de choses à dire. C'est propre, ça touche. C'était une touche d'Émilie, mais je crois que c'était au niveau de la cuisse. Tout à fait, oui. Un peu haut. Ouais, Émilie qui tentait des feintes pour essayer de percer la défense de Kim. Pour l'instant, Kim qui part plus se déplace, donc qui est relativement difficile à toucher. Et qui trouve toujours des ouvertures. De temps en temps, elle produit modérément Kim, mais il y a toujours une petite attaque dans ses enchaînements qui touchent. Essentiellement jambes avant. Hein. Pour l'instant, la majorité des touches c'était jambes avant pour Kim. Ouais. La première reprise. Alors on va en profiter pour faire la présentation qu'on n'a pas faite au début parce que c'était la rage totale. Donc Kim de Strasbourg Université Club et Émilie de Winuy, donc qui est une tirante des Hauts-de-France. C'est une locale. Je crois que c'est la première compétition qu'on voit dans le circuit. Donc, très très bien de voir des nouvelles têtes. Oui, très content de la voir aujourd'hui en tableau. Hein, donc c'est cool. Ouais. Bonjour Chitor Kajit. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivez. Vous êtes 24 actuellement. Pour un dimanche matin à 9h22, c'est honorable. C'est honorable. Merci en tout cas de votre soutien. Alors les deux coachs font leur travail de tactique. Bon, là je ne sais pas très bien que... Je pense qu'un conseil que pour donner le coach bleu, ça serait de faire attention à la jambe avant parce que c'était la source principale de perte de touche. Ouais, hier, ça reste un assaut difficile pour elle. C'était Martial qui disait qu'elle croisait beaucoup les jambes, donc c'est possible que sur les déplacements, elle se fasse toucher parce qu'elle est en déséquilibre à ce moment-là et que Kim en profite. Alors, remarque des juges, pour tir en rouge, on a attaque, maîtrise des touches, développé devant, et je crois que c'était zone de touche pour tir en bleu. Profite aussi pour rapidement annoncer le corps arbitral. Paulo da Silva, Laetitia Ballard, Aurélien Poudolivier et en arbitrage, Christelle Paploret. Ouais, donc là on a vraiment bleu qui est parti sur une phase très offensive et ça a l'air de continuer. Malheureusement, Kim est en attente et dès qu'il y a une ouverture, c'est parade riposte. Là on a vu une contre-attaque aussi de la part de Kim. Et Émilie qui tente, de toute façon elle est sans doute en retard au score, donc il faut qu'elle tente des choses. Le chrono joue contre elle, donc elle doit prendre des initiatives, aller chercher tenter des choses. Ouais, on a vu des feintes, la touche en jambes. Elle est dans cette position difficile en fait où quand on s'est pris un certain nombre de touches en première reprise, c'est à nous de sortir de notre zone de confort pour rattraper, donc c'est difficile. Ouais, une position d'autant plus difficile qu'elle affronte une adversaire qui a beaucoup plus d'expérience qu'elle. Donc c'est
Et puis troisième difficulté, c'est dimanche matin. Il y a toute une journée de compétition aussi derrière, donc en général ça pique un peu. On va tester, on peut vous le dire, ça pique. Oui, tout à fait. Mais on est bien content d'être assis et pas en train de tirer ce matin. C'est clair. Allez, des feintes encore d'Emilie qui cherche feinte en tête et attaque en jambe. Et c'est bien pareil de la part de Kim, trop fort dit madame l'arbitre. Bleu. Trop fort pour bleu, contrôlez vos coups. C'est une des difficultés en Cannes, c'est que quand on veut accélérer un peu, dépasser un peu ses limites, et ben, il faut malgré tout continuer à maîtriser ses attaques. Et alors en parlant de puissance des coups, je vois que la tireur bleue a des protections qui sont plus des cannes de défense. Donc je me demande si elle pratique d'autres disciplines. Ouais, j'ai vu ça en canne italienne en fait. En canne italienne, ils italienne. avaient développé ça pour protéger les mains parce que c'est une zone de touche en canne italienne. Canne italienne qui descend de la méthode Lafont. Enfin, c'est des gens de la méthode Lafont qui nous regardent, en tout cas. Bonjour à vous. Non, mais en tout cas ça protège bien, c'est des gants. L'inconvénient c'est qu'ils sont un tout petit peu rigides, j'en ai une paire. Et par contre, pendant que je parle, Kim qui enchaîne les attaques et les touches en jambes sur Emilie. Tout à fait, mais il y avait eu une belle feinte qui a touché pour bleu. Hein. Ouais, elle cherche soit l'attaque directe avec la certitude sur des latéraux, soit avec des feintes au départ. Fin de la deuxième. Deux styles de feinte. Mais c'est très difficile de passer la défense de Kim. Ah oui, c'est ça. Champion du monde en titre, donc il y a quand même un petit niveau, hein, faut être honnête. C'est évident. Ouais. Et c'est d'ailleurs une difficulté supplémentaire pour la tireur bleue, qui, au-delà de la différence de niveau, a aussi un inconvénient psychologique, le mental, de se dire je rentre contre pas n'importe qui. Voilà, ça pèse. Ça rajoute au stress de la compétition qui est déjà conséquent. Oui, comme s'il y avait besoin de plus. C'est toute la difficulté, il y a plein de paramètres à gérer. Au début on se dit je vais tirer comme d'habitude. En fait, la pression, la fatigue, le stress, l'incertitude, de plein de choses. Tout ça c'est plein de paramètres qu'on apprend au fur et à mesure en compétition, et le problème c'est qu'on peut un peu l'apprendre que en compétition. Tout à fait. C'est l'expérience après qui paye. Voilà. Alors, remarque des juges. Zone de touche et maîtrise de coup pour les deux tireurs. Ouais, la fatigue plus le fait qu'on a envie de rentrer dans l'adversaire pour marquer plus de touches par de riposte, très bien faite. C'était très pertinent cette touche qui est en rouge. Là c'est l'attaque. Mais Kim qui ralentit, Kim qui a fait une feinte, un peu de changement de rythme. Et Emilie qui pensait partir et en fait Kim a réarmé avant elle. Donc priorité pour Kim. Kim qui rend le jeu intermédiaire, qui fait un peu de remplissage et contre-attaque. Hein, elle a sanctionné Emilie qui a tenté quelque chose et comme Kim avait la priorité et la mobilité. C'est ça, le flow continu au ralenti, ça marche bien si on est capable de réaccélérer derrière. Réaccélérer derrière. Et donc là c'est ce qu'elle a fait en fait. Elle occupe l'espace et dès qu'il y a une ouverture, bam, accélération. Ouais, ça marchait bien. Alors Emilie qui est à l'aise avec le déplacement en périphérie, on l'a rarement vu sortir. On la voit marcher, on se dit Kim va essayer de la pousser, mais en fait les adversaires ont essayé, ça n'a pas marché. Emilie maîtrisait très bien l'ennemi. Encore Kim qui fait un peu de jeu intermédiaire. On la voit feinter d'un côté ou de l'autre, des feintes de regard, feintes d'intention sur les latéraux. Et pour l'instant c'est bien pareil de la part de Emilie. Elle est dans une phase plus défensive. J'espère qu'elle ne va pas se truc comme hier, parce que hier dans son assaut contre Malawi, il y a eu un moment en troisième reprise où elle était un petit peu en abandon, elle a arrêté le combat. La tilté. Là, c'est la touche, c'est la contre-attaque ratée de Kim. Elle a mal anticipé l'attaque de son adversaire et elle est jusqu'au bout qu'elle a touché. C'est exactement ce qu'il faut faire quand attaque. Mais on sent peut-être un peu de fatigue parce que c'est vrai qu'elle a le bras noir armé qui fond un peu. Ouais, la fatigue du dimanche matin, fatigue de la troisième reprise. Fatigue de la fin de la troisième, de 3 fois 2 minutes. On ne va pas préciser, mais c'est encore 3 fois 2 minutes pour l'instant et ce sera 4 fois 2 pour les finales et filles. Et d'ailleurs, j'avais pas remarqué ici, qui est gauchère, mais qui ne change pas du tout. Non, très peu de changements de garde offensif. Et fin de la troisième et dernière reprise. Un assaut qui devrait être remporté par Kim sans surprise, elle partait favorite.
Émilie s'est bien défendue une nouvelle fois, beaucoup de déplacements, elle s'est pas fait, il n'y avait pas une fixation vraiment. Kim a tenté des enchaînements, mais il y avait vraiment des séries de touches qui rentraient. C'était plutôt une touche de temps en temps dans la défense d'Emilie. Donc c'était bien géré de la part d'Emilie. Malheureusement, je pense que ça va s'arrêter en quart. Mais d'être arrivé déjà jusqu'au quart de finale pour une première compétition, c'est pareil. Oui, perdre en quart de finale contre la championne du monde en titre, c'est plutôt une bonne histoire à raconter. Et Kim part aussi en bonne partie favorite pour le podium. Donc on verra comment ça se... Mais rien n'est joué. Tout à fait, Jean-Pierre. On a vu de très bons. Non, mais on a vu de très bons résultats d'autres tireurs en série féminine. Donc tout peut arriver. Ne demandons pas la coiffe de l'ours avant l'avoir tué. Alors, les résultats. Voilà, victoire de Kim à l'unanimité. Les juges. On ne fait pas de combien, mais c'est important, elle a gagné. Celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.